Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C, chapitre tableau. L'exercice qu'il nous demande quoi? Il veut qu'on écrit un programme qui permet de remplir un tableau grande N de phrases. Chaque phrase pourra contenir 200 caractères. Le programme remplace tous les espaces de chaque phrase par des tirets de 8. Le programme affiche avant et après. Affiche le tableau avant et après. Alors quand on va compiler le programme, l'utilisateur va insérer des données dans le programme et le programme va ressortir des résultats. Maintenant, passons à CodeBlocks. Nous sommes sur CodeBlocks. Maintenant, on va inclure notre bibliothèque qui contient les instructions de base. Elle se nomme stdio.h. Ça, c'est la structure de base de tous les programmes en langage C. Programme. Maintenant, on va déclarer notre variable. Voilà, int grand N. Et pour la taille du tableau qui contiendra les phrases. Maintenant, on va demander à l'utilisateur le nombre de phrases qu'il veut. Voilà. On affiche entre le nombre de phrases grand N, on récupère ça avec le scanf. GetChar, c'est pour consommer la nouvelle ligne après le scanf. Comme je l'avais dit précédemment, quand on est sur le chaîne de caractères et qu'on écrit un chiffre, on met entrée. Entrée, quand c'est une chaîne de caractères, ça prend ce caractère-là. Donc, ça part à la ligne. Comparé au chiffre, quand vous appuyez sur entrée, ça ne prend pas ça en compte, ça prend seulement les chiffres en compte. Les chaînes de caractères prennent tous les caractères en compte. Un peu logique, non? Maintenant, on va déclarer notre tableau de phrases. Donc, notre tableau se nomme phrase S de type char, donc caractère, de taille grand N, donc ce que l'utilisateur va mettre là, le nombre de phrases qu'il va mettre au total, et la taille de chaque phrase, donc de chaque chaîne de caractères de 201 caractères. Donc 200 caractères. 201, c'est pour inclure le caractère nul qui est à la fin de chaque chaîne de caractères. Maintenant, on va remplir le tableau avec les phrases saisies par l'utilisateur. Printf, on affiche entrée le nombre de phrases qu'il a mis ici, là, après qu'il a écrit ça. On affiche phrase 1, phrase 2, bon, la boucle for initialisée à 0 qui s'arrête de compter quand c'est inférieur au nombre de phrases qu'il a mis. Et ensuite, on affiche phrase 1 quand ça va défiler, phrase 2, phrase 3, phrase 4, etc. Fget, c'est l'équivalent du scanf, ça prend juste les phrases là avec bon, la taille, je sais pas c'est quoi, stdin, je sais pas à quoi ça sert. En tout cas, c'est l'équivalent de scanf, mais pour les chaînes de caractères. Là, on affiche les phrases avant le remplacement. Printf, c'est pour afficher donc les phrases avant le remplacement. La boucle for initialisée à 0, c'est pour afficher toutes les phrases qui ont été saisies. Maintenant, on va remplacer tous les espaces par des tirets de 8. Comment on va faire? On va d'abord déclarer une boucle for. Cette boucle for là, initialisée à 0, inférieure à grand N, qui va trier donc d'abord les phrases. Ensuite, on va déclarer une deuxième boucle qui est initialisée avec notre variable j, initialisée à 0, phrase. Donc, crochet i, c'est pour dire donc 0 là, à la première phrase. Et le j là, c'est pour identifier le premier caractère de la chaîne de caractères. Et là, on vérifie si c'est différent de... Ça, c'est pour identifier la fin de la chaîne de caractères. Nous avons maintenant notre condition là, qui est là, si. Donc, la phrase, la première phrase, dans notre cas là-bas, c'est la première phrase, et ça va défiler. Ça va identifier la première phrase et chaque caractère de cette phrase-là. Si chaque caractère, si 1 est égal à l'espace qui est là, donc les crochets là, ça représente l'espace. On remplace cet espace-là par tiret de 8, qui est juste là. Voilà, maintenant c'est fait. Maintenant on va afficher les phrases après remplacement. Book for, on affiche les phrases après remplacement. Book for initialisé à 0, tout ça là c'est pour afficher toutes les phrases. Maintenant je vous laisse compiler ça chez vous. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker,
lâchez un commentaire ou partagez la vidéo. Et n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.